Toy Story a l'air parfait. Il ne l'est pas. On a trouvé 10 erreurs d'animation cachées dans ce film que vous avez vu 100 fois sans jamais rien remarquer. D'un jouet qui apparaît littéralement de nulle part à une porte avec des serrures qui flottent dans le vide. Sans porte, jusqu'au moment exact où Woody brise la règle la plus importante de tout l'univers Toy Story sans que personne ne le voie. Ah, et on a gardé le meilleur pour la fin. Le bêtisier secret de vraies erreurs d'animation que Pixar a caché sur un disque que presque personne n'a jamais ouvert. Si vous avez grandi avec ce film, vous ne le regarderez plus jamais pareil. C'est parti. Numéro 1, la boule magique venue de nulle part. Au début du film, Andy attrape Woody et Buzz et les pose sur son bureau avant de partir en courant. Un plan tout simple, mais regardez le bureau juste à côté de Woody. Sur une image, il n'y a rien. L'instant d'après, une boule magique apparaît de nulle part, juste à côté de lui, comme si elle avait toujours été là. Personne ne l'a posée. Personne ne l'a fait rouler. Elle apparaît juste entre deux plans, parce qu'un animateur sur un plan savait qu'elle devait être là, et un autre non. Voilà ce qui arrive quand 100 personnes construisent un film image par image. Les jouets ne sont pas les seuls à prendre vie dans ce film. Apparemment, les accessoires aussi. Mettez une fusée en commentaire si vous ne l'aviez jamais vu. Bon, si des objets peuvent apparaître de nulle part, attendez de voir l'un d'eux disparaître au pire moment possible. Numéro 2, le levier de rampe qui change de couleur. Quand la famille charge le camion de déménagement, gardez l'œil sur le levier qui abaisse la rampe à l'arrière du camion. Sur un plan, ce levier est clairement noir. Changement d'angle, et le même levier devient rouge. On revient, et il est de nouveau noir. Il change de couleur selon le plan que vous regardez, parce que différents animateurs travaillaient sur différents angles de la même scène et l'ont juste peint différemment. C'est le genre de truc que votre cerveau efface parce que vous regardez Woody paniquer, pas les détails du décor. Mais une fois que vous voyez ce levier changer de couleur, impossible de l'oublier. Toy Story a un levier qui n'arrive pas à choisir sa couleur. Et ça soulève une plus grande question. S'ils ont raté un levier entier, qu'est-ce qu'ils ont raté d'autre sous nos yeux? Numéro 3, la télécommande de RC qui disparaît. Le final. Woody et Buzz poursuivent le camion, et RC, la petite voiture de course, file dans la rue jusqu'à ce que ses piles lâchent et qu'il s'arrête. Buzz, sur son dos, laisse tomber la télécommande sur la route. Et personne ne le remarque. Parce que c'est le moment le plus tendu de tout le film, quand Woody allume la fusée attachée dans le dos de Buzz. Quelques secondes plus tard, la télécommande a disparu. Envolée de la rue, complètement. Elle était par terre. Et sur le plan large suivant, la route est vide. Pixar a fait disparaître tout un accessoire pendant le plus grand moment d'action du film. Et ça marche parce que vous étiez bien trop occupé à crier sur Woody pour le voir. Mais là, c'est juste un accessoire qui disparaît. La prochaine erreur brise quelque chose de bien plus sacré. Numéro 4, Woody brise la règle numéro 1. C'est celle qui nous a un peu gâché le film. Toute la magie de Toy Story repose sur une règle inviolable. Quand un humain regarde, les jouets s'immobilisent totalement, sans vie, figés. Cette règle, c'est l'âme du film. Sauf que Woody la brise. Dans plusieurs plans où il est censé être un jouet immobile dans les mains d'un humain, regardez sa bouche. Elle passe doucement de fermée à un léger sourire, puis entr'ouverte. De tout petits mouvements qu'il n'a absolument pas le droit de faire quand quelqu'un peut le voir. C'est minime. Quelques images, mais ça veut dire que la seule loi sacrée de tout cet univers est brisée par le héros lui-même, juste sous vos yeux. Vous avez passé toute votre enfance à croire que les jouets restaient parfaitement immobiles. Vous aussi? Pareil. Mettez des cœurs si celle-là, ça fait un peu mal, parce qu'en fait, ce film est plein de trucs qui ne devraient pas marcher du tout. Numéro 5, le paradoxe de Monsieur Patate. Là, c'est moins un bug qu'une petite contradiction hilarante dans laquelle les scénaristes sont tombés tout droit. Dans Toy Story 2, Monsieur Patate, pour avoir l'air dur et mature, déclare fièrement « On n'est pas des jouets de maternelle zigzag. On sait lire. » Belle réplique, un problème. Monsieur Patate est fabriqué par Playskool. Et Playskool est justement une marque qui fait des jouets pour la maternelle. Donc, le jouet qui clame qu'il est trop mûr pour la maternelle est, d'après son propre emballage, un jouet de maternelle. Il s'est clashé lui-même sans même s'en rendre compte. C'est le genre de petite incohérence qui traîne dans ces films depuis des années, cachée sous nos yeux derrière une blague anodine. Et en parlant de trucs sous nos yeux, le prochain est tellement subtil que c'en est presque impressionnant. Numéro 6, les piles qui ne devraient pas marcher. Vous vous souvenez de la scène où Rex cogne la table et fait tomber le babyphone et les piles s'éjectent? Woody plonge pour les remettre en place et entendre l'alerte des soldats. Maintenant, faites pause sur le compartiment des piles, parce qu'il y a vraiment les petits symboles plus et moins moulés dans le plastique qui montrent exactement dans quel sens chaque pile doit aller. Woody les enfonce.
Le babyphone s'allume. L'histoire continue. Sauf que si vous vérifiez l'orientation, il met une pile à l'envers. Le plus là où le moins devrait être. Dans la vraie vie, ce babyphone serait complètement mort. Il ne devrait pas s'allumer, mais il s'allume. Pile au bon moment, parce que l'histoire en avait besoin. La physique a pris sa journée pour que la scène puisse exister. Et maintenant, on arrive à la partie du film où les erreurs commencent vraiment à s'accumuler dans un endroit très précis. Numéro 7, l'horloge de Sid qui voyage dans le temps. Première chaîne. Et les 3 prochaines sont liées, parce qu'elles se passent toutes dans la même maison. Celle de Sid, le gamin flippant d'à côté avec son t-shirt à tête de mort. D'abord, regardez l'horloge sur le mur de la chambre de Sid. Sur un plan, elle affiche une certaine heure. Quelques instants plus tard, alors qu'il s'est à peine passé du temps dans l'histoire, elle a sauté à 6h25. Et encore après, au lieu d'avancer comme une horloge est censée le faire, elle recule à 3h10. Le temps dans la maison de Sid ne s'écoule pas. Il se téléporte. L'horloge est carrément possédée toute seule. On pourrait laisser passer, mais elle n'est pas toute seule, parce que la chambre de Sid cache bien plus qu'une horloge hantée. Numéro 8, la prise de Sid qui disparaît. Deuxième chaîne, même chambre. Il y a une prise électrique sur le mur de la chambre de Sid, en dessous de la fenêtre, bien alignée sous le store. On la voit clairement sur plusieurs plans. Puis Sid attrape Woody, le jette par terre, et remonte le store pour le torturer avec la loupe. Et sur ce plan, la prise a tout simplement disparu. Le mur où elle se trouvait est maintenant vide, comme si elle n'avait jamais existé. Un équipement entier câblé dans le mur, effacé entre 2 plans. Donc maintenant, on a une horloge qui voyage dans le temps et une prise qui se fantomise, les deux dans la même chambre. Et la 3e erreur dans cette pièce est la plus étrange de tout le film. Alors, on rassemble tout. Numéro 9, les serrures flottantes de Sid. 3e chaîne. Parce que regardez la porte de la chambre de Sid. Une porte normale a ses serrures, ses verrous et ses loquets vissés dans le bois. La porte de Sid en est couverte. C'est ce genre de gamin. Mais sur un plan précis, après que Woody et Buzz traversent le couloir, 5 des 6 serrures ne sont plus attachées à rien. Elles flottent juste dans le vide, à côté de l'encadrement, parfaitement espacées comme s'il y avait une porte invisible suspendue dans l'espace vide où la vraie devrait être. La porte est ouverte, mais ces serrures sont restées là, en suspension. 3 erreurs distinctes, une seule chambre, et chacune d'entre elles est vraiment dérangeante. La maison de Sid, ce n'est pas juste là où vit le méchant. C'est l'endroit le plus cassé de tout Toy Story. On n'est pas bien, mais aucune de ces erreurs trouvées par les fans n'égale celle que Pixar a trouvées eux-mêmes. Numéro 10, les bugs de rendu secret de Pixar. Une vraie bombe. Tout ce qu'on vient de vous montrer, les fans l'ont trouvé en mettant pause et en plissant les yeux pendant 30 ans. Mais voilà le secret que presque personne ne connaît. Pixar en a trouvé bien plus. Et ils en ont gardé une compilation. Sur le vieux coffret DVD, 3 disques Ultimate Toy Box, enfouis dans les bonus où personne ne va jamais regarder, Pixar a caché un segment appelé Render Bugs. C'est littéralement leur propre bêtisier privé de vraies erreurs d'animation survenues pendant la fabrication de ces films. Des bugs tellement bizarres qu'ils les ont gardés. Le meilleur, une scène où Buzz vise Woody avec son laser et l'ordinateur a oublié d'animer les jambes de Buzz pendant le rendu. Donc Buzz glisse, figé de la taille jusqu'en bas, comme un fantôme sur roulette. Pixar a regardé ses propres rendus cassés, a rigolé et les a discrètement rangés sur un disque que la plupart du monde n'a jamais ouvert. Chaque erreur que vous trouvez, eux en ont trouvé 100 de plus. On a dû s'asseoir. On vous aime, Pixar, Bugs et tout le reste. Mettez une fusée en commentaire si celle-là vous a retourné le cerveau. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici, vous êtes des vrais. Officiellement certifiés experts Toy Story. On a une vidéo complète sur les Easter eggs cachés que Pixar a semés dans tous les films Toy Story et une autre sur les théories de fans qui changent complètement votre vision de la fin. Les deux vous attendent juste là sur votre écran. Abonnez-vous, activez la cloche et on vous aime. On se retrouve dans la prochaine.